cette vidéo, nous allons revoir Emmanuel, un commercial de 42 ans de Savoie, papa de deux garçons de 11 et de 13 ans. Nous avons déjà vu Emmanuel dans les 3 premières parties de la vidéo le concernant. Nous l'avons vu faire son séjour de rencontre en Ukraine, qui était en août 2020, lors duquel il a rencontré ses 6 correspondantes ukrainiennes et notamment Oksana, la coiffeuse de 39 ans, maman d'une fille de 19 ans, sous le charme de laquelle il est tombé immédiatement, ce qui était d'ailleurs réciproque. Depuis le tournage de cette vidéo en août, Emmanuel et Oksana ont gardé leur relation qui a d'ailleurs évolué. Donc, Oksana a rendu visite à Emmanuel dans son petit village près de Chambéry, aux alentours des fêtes de Noël, soit fin décembre 2020. Emmanuel était ravi de présenter Oksana à ses amis, à ses enfants, de lui montrer son cadre de vie et sa région. Je l'attendais depuis longtemps, c'est vrai que ça a été vraiment beaucoup d'émotions quand elle est arrivée à l'aéroport. Ради того, чтобы увидеть его, я готова была пройти через все это. Но на самом деле не было ничего сложного. Меня пропустили с первого раза, без каких-либо проблем. Ничего страшного в этом нету, нет никакой паники. Люди просмотрели документы и пропустили, сказали счастливого пути. Прекрасное ощущение, город красивый, очень красивый. Маленькие улочки, вид шикарный, вперемешку с горами. Все это настолько впечатляет, очень здорово. Ah oui, et elle a dit que les enfants la comprenaient sans connaître l'anglais et le français. Tout à fait. Elle est très gentille. Elle est gentille, tu arrives à lui parler? Oui, un peu, mais je suis pas sûre qu'elle me comprenne. Да, Ты тоже. интуитивно, вы же не забывайте. Elle a échangé aussi avec mes parents via le traducteur en vidéo, en FaceTime. Et elle a même eu, j'avais prévenu mes amis en fait qu'Oksana arrivait et... D'accord, bon, tout le Chambéry l'attendait. Voilà. Et donc maintenant, elle est là. Donc, est-ce que tu es heureux? Ah, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je pense que déjà elle s'est sentie à l'aise, j'ai eu l'impression en tout cas qu'elle s'était sentie à l'aise à la maison. Moi je vois là quand je l'ai présentée à mes amis, ils m'ont dit oh mais elle est super gentille, ils ont même hâte de la revoir quoi, parce que c'est vrai qu'on a passé des soirées, même s'il y avait quand même le barrage de la langue, on utilisait le traducteur, on arrivait à rigoler, à plaisanter entre nous quoi, donc c'est vrai que c'était sympa. Ouais. Мне все здесь очень нравится. Я пришла домой как домой. Все для меня. Дети меня встретили радужно. Все мне показали. У меня есть своя полка здесь для одежды. Халат, полотенце. Мне все приготовили. Все. Я зашла, как будто я здесь жила 1000 лет. J'ai fait aussi pour qu'elle se sente à l'aise, comme à la maison. Hein, Sacha? Quoi? Qu'est-ce que tu penses en fait d'Oksana? Bah, elle est super sympa. Et c'est juste compliqué de la comprendre, mais on commence à comprendre peu à peu. C'est un élément nouveau, plutôt. Tu vas dire qu'il y a une femme ukrainienne qui est venue voir papa, qui a bravé les frontières pendant le coronavirus? Après, moi, ça m'a pas trop étonnée quand je l'ai vue. Vous trouvez qu'elle est différente des femmes françaises? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Non, pas Oui, forcément. si, le caractère. Les femmes françaises, elles sont beaucoup moins directes, je trouve. On te demande de participer pour débarrasser la table par exemple? D'accord, c'est plus clair. Bah, moi, je trouve ça normal de débarrasser. Oui. Oui. Дети сказали, что ты их просишь убирать со стола. Но они считают, что это нормально, правильно? Я их прошу. Да. Я как спрошу? Я попросила, говорю. Они сказали, что это понятно. J'ai prévu de lui rendre visite au mois de février pour son anniversaire. Je pense que de passer les anniversaires ensemble, c'est quand même des moments qui sont importants aussi dans la vie. Ouais, à Kharkov, oui. Et j'espère aussi qu'elle pourra revenir me rendre visite en France et qu'on puisse aller rendre visite à mes parents. Oui, parce que là, ton papa est malade, sinon il serait venu peut-être te voir, ou tu irais les voir, Tout à fait, c'est ça? Donc ça sera pour la prochaine fois. Oui. Mais ils ont déjà parlé par Skype, en vidéoconférence. Ils ont déjà parlé en FaceTime et ils attendent avec impatience Oksana. Maman est prête à l'accueillir, mon père aussi, il n'y a aucun problème.
Ma sœur l'attend aussi avec impatience. Ouais. Bon, elle est membre de la famille déjà. Après, Ah, c'est vrai que oui, enfin, je me suis vraiment attaché à Oksana, je ne vais pas le cacher, ça serait mentir. C'est quelqu'un qui a bouleversé ma vie. Hein. Alors, Emmanuel, tu as mis des photos d'Oksana de partout dans la maison, c'est ça? Un peu partout, ouais. Sur le frigo et dans ma chambre. Non, je vais vous montrer dans la chambre, hein. J'ai fait un cadre avec la famille. Ah oui, comme ça tu travailles, Et je pense à tu elle. la vois de partout. Tu la vois de partout dans ta maison en fait. Je pense toujours à elle. Mais c'est marrant parce que quand on dialogue beaucoup par Viber, il y a des moments en fait où je pense à elle. Ouais. Et à l'instant où je pense à elle, en fait, on s'aperçoit qu'on est connecté. C'est vrai? Donc, bon, c'est tout. Tout D'accord. simplement. D'accord. Elle est partout. Il manque plus qu'Oksana sur cette photo-là. C'est une photo qu'on fait habituellement tous les ans chez mes parents. Chaque année, Ouais. ben, vivement qu'elle vienne en été. Ah oui, j'attends que ça. Hein. Ouais, ça va, on s'éclate. Donc tu pars en Ukraine le 29 là, c'est ça? Ouais, du 29 au 7, ouais. Pour essayer d'avancer un petit peu un peu plus dans la relation, quoi. Tu vois, d'essayer qu'elle vienne un peu plus souvent en France ou. C'est vrai que c'est. Ouais, je me suis vraiment. Je pensais pas pouvoir me rattacher à une personne aussi rapidement. Pourquoi, à la limite, tu vois, je me dis, bon, c'est vrai que ça va vite, mais je me dis, si c'est vraiment la bonne, il faut pas que je laisse passer ma chance, quoi. Après la visite d'Oksana en Savoie, Emmanuel est retourné en Ukraine pour revoir Oksana fin janvier, début février 2021. Il a adapté son séjour à l'anniversaire d'Oksana, qui était une journée spéciale pour lui. Je suis très heureux de retrouver Oksana. Pour moi, ce voyage représente énormément puisque je viens la voir pour ses 40 ans. C'est vrai qu'on n'a pas 40 ans deux fois dans sa vie, donc c'est très très important pour moi. Puis je veux lui prouver aussi ma motivation à avancer dans notre relation. Je trouve que Kharkov l'hiver c'est un autre paysage. Moi je l'ai connu l'été, c'est vrai que là c'est vraiment joli, ça fait penser un petit peu à la magie de Noël avec la neige. C'est sympa. Les décors, le parc Shevchenko change complètement d'aspect avec la neige, c'est vraiment agréable. Et c'est vrai que la vie en Ukraine, on revit en fait en tant que Français quand on vient en Ukraine, puisque on n'a pas du tout de contraintes vis-à-vis du coronavirus. Il a passé beaucoup de temps avec Oksana dans son cadre de vie. Il a découvert encore davantage son quotidien et sa fille. Il a passé du temps avec ses amis. Ouais, j'ai rencontré Arina, elle a l'air sympa. Après, c'est vrai qu'au départ, je pense qu'elle est plus sur une phase d'observation, on va dire. C'est normal. Hein. On a bien discuté et puis j'ai essayé de lui faire comprendre que j'étais quelqu'un qui n'était pas mal intentionné envers sa mère, quoi. On s'est un peu observé parce que l'un comme l'autre, on était un peu impressionnés, on va dire. Скажи спасибо. А как будет на французском спасибо? Merci. Merci. Для тебя было важно познакомиться с Ариной? C'était important pour toi de connaître Arina. Oui, bien sûr, c'était très important de rencontrer Arina. J'étais même très impressionné la première fois. J'étais peut-être pas trop bavard, mais j'étais vraiment heureux de la rencontrer. Арина тоже ждала тебя, чтобы познакомиться с тобой. Arina vous attendait également pour vous rencontrer. Sacha veut aussi rencontrer Arina. Ah oui, Sacha et Malko, ils veulent rencontrer Arina. Ouais. Они уже там наслышаны. Арина. Они тебе приветы передают. Да. J'espère pouvoir venir cet été à Kharkov. Ou sinon tu viens me rendre visite avec Arina à la maison.
Pour l'anniversaire d'Oksana, Emmanuel lui a réservé une surprise spéciale. Il a rédigé une très belle déclaration d'amour en français qu'il a traduit en russe à l'aide bien évidemment des traducteurs automatiques, mais il apprend également le russe depuis sa rencontre avec Oksana parce que ça l'amuse et ça l'intéresse. Donc il a préparé une très belle déclaration qu'il comptait lui lire devant ses amis. Не должно покидать, да? Никогда. Спасибо. Oui, je connais déjà un peu de monde, oui. Là, ce soir, elle va avoir le droit à ma lettre. Ça, s'y attend pas, je pense. Je vais lui lire la lettre en plus devant ses amis, donc j'espère que ça va pas la gêner. J'estime qu'au moins de le dire devant ses amis, ça leur montre aussi que je suis pas un gigolo, quoi, que je m'amuse pas avec elle. Bah, je vais lui lire en français, mais elle aura la copie en russe, quoi. Nous nous sommes rencontrés un dimanche 9 août 2020, jour de la Saint-Amour. Certainement Ma chère Oksana, c'est avec beaucoup d'émotion que je t'écris ces quelques mots. Nous nous sommes rencontrés un dimanche 9 août 2020, jour de la Saint-Amour, certainement un signe. Jusqu'au dernier moment, personne ne croyait en nos possibilités de rencontre, mais le destin en a décidé autrement. Tu n'imagines pas la joie lorsque je t'ai vu franchir la porte de l'aéroport. J'avais l'impression d'être dans un rêve. J'étais tout simplement l'homme le plus heureux du monde, et Sacha et Malko étaient également heureux de te rencontrer, car je leur parlais de toi depuis de nombreux mois. Te voir à nos côtés le jour de mon anniversaire et pour Noël était génial. Être présent le jour de ton anniversaire représente beaucoup pour moi. Je pense qu'il est temps de te dire ces quelques mots, ma princesse. Je t'aime, Oksana. J'espère que nous aurons encore beaucoup de pages à écrire à notre histoire. Temps de te dire ces quelques mots, ma princesse. Yannick Frutilia. Je fonde de gros espoirs qu'on puisse de nouveau se rencontrer. Alors peut-être pas en Ukraine, peut-être en Turquie, on verra selon la situation sanitaire. Et je fonde aussi également de gros espoirs qu'elle puisse venir me rendre visite en France cet été et que je puisse venir avec mes enfants au moins une semaine sur Kharkov pour qu'ils découvrent aussi la ville et qu'ils voient aussi la fille d'Oksana, Arina. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos suivantes des témoignages sur les rencontres en Ukraine et des témoignages de nos couples.